Bonjour, je suis Olivier Klett, je suis kinésithérapeute. J'ai pris conscience au cours de mes 37 ans d'activité que nous n'avions pas appris à vivre et à rester en santé. Pourquoi j'ai créé il y a 20 ans Qualité de vie, une école de vie en santé. C'est dans ce cadre que je vous présente cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bon visionnage. Imaginons qu'un matin, je sorte de chez moi pour monter dans la voiture et puis au moment de monter dans la voiture, je me tords la cheville. J'ai donc une grosse douleur qui apparaît de manière très intense au niveau de ma cheville. Et en fait, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper puisque j'ai 2 heures de route et je monte dans la voiture, je prends la route. Et lorsque j'arrive à destination, je poursuis ma journée comme si de rien n'était parce que la douleur a disparu et j'ai même complètement oublié que je m'étais fait mal. Mon corps a su gérer cette douleur, par lui-même sans que je n'ai absolument besoin de m'en occuper. Et la douleur, même s'il y avait un accident avec une grosse contracture musculaire qui s'est manifestée à ce moment-là, qui a ensuite généré la douleur, eh bien, tout a disparu du seul fait que, ben, le temps a passé et puis voilà, c'est rentré, complètement dans l'ordre. Ça nous est tous arrivé, je suppose, quelque chose de similaire. Et si je poursuis par un autre, exemple, il est à peu près identique. Cette fois, c'est en me tournant pour attraper un sac sur le siège arrière de la voiture que je me suis fait mal à l'épaule. Là aussi, un faux mouvement avec une grosse douleur au niveau de l'épaule. Alors la grosse douleur, elle est provoquée par une contracture. Eh bien, la route faisant, le temps passant, j'ai pas non plus le temps de m'en occuper à ce moment-là. Mais c'est peut-être même pas le même jour, c'est peut-être, 5 ans plus tard ou 3 semaines plus tard, peu importe. Ça peut être complètement un autre moment. Mais si je n'ai pas le temps de m'en occuper et que mon corps est toujours en mesure de gérer cela par lui-même, eh bien, je m'aperçois qu'au bout d'un moment, j'ai complètement oublié que je m'étais fait mal. Tout est rentré dans l'ordre et tout va bien. Alors, notre corps est capable de gérer toutes ces petits tracas, tous ces petits problèmes, au quotidien. Si on devait avoir mal chaque fois qu'il y a un petit truc qui va pas, ça serait absolument en permanence. Donc, il gère ça très bien et la plupart du temps, on n'a aucun problème de ce côté-là. Mais parfois, sans raison particulière, cette fois, il s'est rien passé, je me suis pas tordu la cheville, je me suis pas fait mal à l'épaule, il s'est absolument rien passé. Mais, il peut se faire que tout d'un coup, je commence à avoir mal quelque part. Alors pourquoi pas au cou ou ailleurs, sans raison particulière. Ou alors, je peux aussi avoir en plus une douleur qui apparaît à un autre endroit et puis il peut très bien y avoir des douleurs qui apparaissent à différents endroits du corps, mais je comprends pas. Il s'est rien passé. J'ai pas fait de faux mouvements, j'ai pas de problème particulier, tout va bien. Et cette fois, non seulement eh bien, ça se passe pas tout seul, mais le temps passant, ça fait de plus en plus mal et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que j'aille consulter parce que ça ne va absolument pas s'estomper et ça peut durer, des semaines et des semaines, tout en ayant, ces différentes douleurs qui peuvent bouger, mais qui restent malgré tout très présentes. Alors c'est très étonnant parce que je vous disais il y a quelques instants que le corps gérait tout cela très bien et puis, là, je suis en train de vous dire que, bah, il arrive que le corps, il gère pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que dans certains cas, ça s'améliore tout seul, j'ai pas besoin de m'en occuper, et dans d'autres cas, au contraire, il y a rien qui s'améliore et au contraire, ça se dégrade encore un peu plus? Eh bien, je vous propose de faire un retour en arrière et regarder ce qui s'est passé réellement dans le cas de ce matin où je me suis tordu la cheville pour aller travailler. Eh bien, cet accident au niveau de la cheville, c'est donc accompagné d'une très grosse contracture. La contracture étant destinée à éviter l'accident, c'est-à-dire que la contracture va permettre de stabiliser la cheville et éviter que je me fasse une entorse, par exemple. Et donc, le problème de cette contracture, c'est qu'elle est utile et indispensable sur le moment, mais elle va avoir du mal, puisque la contraction musculaire était brutale, elle va avoir du mal à s'estomper et elle va rester contractée de cette façon-là. Et c'est cette contracture intense qui va provoquer la douleur.
Alors, comment le corps a-t-il géré tout cela? Eh bien, simplement, il a créé des tensions imperceptibles à différents endroits du corps, par exemple au genou, par exemple au niveau du bassin, par exemple au niveau d'une côte ou d'une vertèbre, par exemple, voilà, à différents endroits. Et c'est comme s'il cherchait à diluer cette contracture intense de la cheville en X petites contractures qui, individuellement, sont en dessous du seuil de la douleur. Ce qui lui permet, au bout d'un moment, eh bien, d'avoir la capacité à relâcher complètement la contracture initiale, puisque ce sont toutes ces petites contractures qui se sont installées, qui modifient l'équilibre général et qui me permettent de ne plus avoir mal au niveau de la cheville. Il y a un terme qu'on connaît tous plus ou moins, c'est le terme de compensation. Effectivement, le corps, lui, il va résoudre ses problèmes en générant des compensations. Et là, je vous montre en fait la manière dont il met en place ces compensations. Ces compensations vont s'appuyer sur des toutes petites tensions musculaires, on va parler de tensions musculaires, qui vont s'accumuler à droite et à gauche. Et quand il y aura suffisamment de petites tensions musculaires comme celle-là, eh bien, la contracture initiale ou la douleur initiale va pouvoir disparaître. Pour autant, comme vous le voyez là, ces petites tensions, elles persistent. C'est-à-dire qu'elles sont là et elles sont là de manière durable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé si maintenant je passe à l'exemple suivant? Lorsque je me suis fait mal à l'épaule. Bien, lorsque je me suis fait mal à l'épaule, là aussi, il y avait donc une très grosse contracture très douloureuse au niveau de mon épaule. Et le corps, il a géré exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il a créé des tensions imperceptibles à différents endroits, de manière à pouvoir, petit à petit, atténuer cette contracture de l'épaule et faire en sorte qu'elle devienne, à son tour, imperceptible. Et dans ce cas-là, eh bien, je n'ai plus mal à la cheville, ça c'était vieux, c'est une vieille histoire, mais je n'ai plus mal à l'épaule non plus, même si l'histoire est plus récente. Par contre, comme vous le voyez, eh bien, j'ai des petites tensions qui se sont installées un petit peu partout. Et il est important qu'elle persiste parce que si elle disparaissait, je risquerais d'avoir la réapparition de la douleur initiale. Elles sont absorbées, en fait, temporairement. Oui, c'est-à-dire qu'elle m'installe dans un autre équilibre. Elle m'installe dans un équilibre qui est en fait un déséquilibre, mais qui me permet quand même de rester à peu près équilibré pour fonctionner sans douleur. Mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, imaginons quelque chose comme un stress, par exemple, qui soit venu se superposer à tout cela. Alors, un stress, ça peut être un stress physique, ça peut être un stress émotionnel, ça peut être un stress mental, ça peut être un stress de différentes natures. Mais ce stress, il va avoir un impact au niveau de ce qu'on appelle le plexus solaire. Et il va avoir tendance, tous les stress ont tendance à agir sur le plexus solaire. Tous les stress ont tendance à contracter le plexus solaire. Et cette contraction du plexus solaire va rajouter une contraction majeure à tout le reste. Et comme le plexus solaire est localisé au centre du corps, une tension à ce niveau-là va avoir tendance à tirer et à exacerber toutes les autres tensions qui peuvent exister préalablement. Et dans ce cas-là, le plexus solaire va agir sur le diaphragme, va provoquer une contraction du diaphragme, qui va accentuer, comme je vous le disais, toutes les tensions qui sont déjà installées. Et ça va faire apparaître toutes les douleurs qu'on a pu voir apparaître tout à l'heure. L'origine de nombreuses douleurs, c'est en fait cette accumulation de tensions musculaires qui, même si elles sont imperceptibles, vont avoir tendance, dans un premier temps, à amortir les accidents et donc à réduire les douleurs, comme on l'a vu, mais qui en même temps vont réduire ce qu'on va appeler les capacités d'adaptation. C'est-à-dire qu'une fois que le corps a compensé une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, bien à un moment donné, il est complètement débordé et il ne peut plus compenser. Parce que les tensions sont installées un peu partout, il n'y a plus rien qui permet de s'adapter, il n'y a plus de marge de manœuvre pour s'adapter. Et la moindre
le moindre déséquilibre supplémentaire, en l'occurrence là un stress, eh bien va dégrader l'ensemble du système, va dégrader les capacités d'auto-guérison et va enclencher cette fois un processus qui va être extrêmement délicat, douloureux dans le cas de douleur, ou peut-être même grave dans d'autres cas, où on peut effectivement avoir aussi des véritables maladies qui se dégradent, qui se déclenchent suite à des accumulations de tension comme celle-là. Alors, ces douleurs vont pas forcément se manifester à tous les endroits. Non, c'est un Mais exemple, hein. voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, dites si si ça vous rappelle aussi les choses que vous avez expérimentées et comment ça vous éclaire en fait sur cette histoire. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça? Personnellement, avant de rencontrer Olivier, on m'avait jamais expliqué cette chose-là. Et donc, il y a parfois aussi des années après des douleurs qui émergent et on se souvient même pas qu'on a eu ça. Puis le médecin ou quoi, ou quelqu'un vous dit, mais t'avais pas déjà eu un truc là, à la cheville? Et on se souvient de quelque chose qui date d'il y a très très longtemps. Donc là encore, ça veut pas dire que c'est une fatalité et qu'on conserve comment dire, ces tensions tout le temps. Le problème, c'est quand on prend pas le temps, par exemple, d'apprendre à résoudre ces tensions. Et tout le monde a expérimenté aussi ces douleurs qui apparaissent juste après une mauvaise nouvelle, un moment particulier au travail ou un contexte familial tendu et les répercussions que ça peut avoir. Parfois, c'est même certains moments de l'année qui sont propices à l'apparition de ces douleurs. Alors, par exemple aussi, effectivement, tu parles d'un moment de l'année, on est par exemple en hiver, avec des températures plus ou moins froides en fonction des régions dans lesquelles vous habitez. Rien que ça, on sait très bien que quand on a froid, on a tendance à se crisper, à se contracter, et ça peut là aussi exacerber des tensions préexistantes déjà.